Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 4 au 10 juillet. Juste avant de commencer, je vais prendre 2 secondes pour remercier toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent et qui laissent des commentaires. Merci à vous. Alors, l'énergie de votre semaine, les Capricornes, c'est l'énergie du 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, c'est de l'énergie du mouvement. Avec le 8 de bâton, on peut accomplir des choses en peu de temps. Avec le 8 de bâton, rien ne peut nous arrêter. Le 8 de bâton, il l'encourage à agir rapidement. Pas d'attente quand le 8 de bâton est là. Alors on fonce. Mais par contre, on ne fonce pas si tout n'est pas clair. Avec le 8 de bâton, ça peut être des messages, de la communication, on peut être prêt à se remettre en mouvement. Quelque chose s'accélère, ne va plus tarder. Mais, comme je le disais, on ne fonce pas si tout n'est pas clair. Et j'ai la prêtresse dans cette guidance. Alors, la prêtresse, ça évoque la prudence, la pondération. Elle ne fait rien à la va-vite. La prêtresse. Alors, est-ce qu'il faudrait ralentir un peu le mouvement, les Capricornes ? La prêtresse, elle dit ne vous précipitez pas. Il y a une situation qui mérite réflexion. On laisse le temps au temps. Avec la prêtresse, il faut maîtriser davantage les événements et son tempérament pour mieux comprendre ce qu'il en est. On peut prendre son mal en patience avec la prêtresse. La prêtresse, c'est la gardienne de l'inconscient. Elle représente la sagesse, la sérénité, la connaissance, la compréhension. Elle a une compréhension profonde et intuitive. Généralement, la prêtresse, elle apparaît quand on a besoin d'écouter et de faire confiance à sa voix intérieure. On porte une attention particulière à ses rêves et à son intuition. Pour moi, la prêtresse, ça peut être le fait de l'inconnu, de la vie. Quelque chose dans votre vie est en train de changer. Les choses deviennent plus claires, mais tout n'est pas encore clair à ce stade. C'est pour ça, attention, si on va trop vite, si on veut trop foncer. Juste un peu de prudence. Mais en même temps, j'ai le roi d'épée et la reine d'épée. Le roi d'épée et la reine d'épée, ça représente les décisions inflexibles. C'est vraiment ça. Le roi d'épée, il demande de rester détaché et objectif dans une situation spécifique. Il adopte une attitude sévère mais juste. C'est vraiment, pour le moment, les Capricornes, c'est ce dont vous avez besoin le plus, c'est de ce détachement. Le roi d'épée, il s'exprime, il n'a pas peur de prendre la parole, il s'affirme. Il n'y a pas d'émotionnel avec le roi d'épée et avec la reine d'épée non plus. Pas d'émotionnel. Les choses sont carrées, sont claires, on recadre les choses, on remet de l'ordre dans quelque chose, dans une situation spécifique. La reine d'épée, c'est pareil. Elle pense avec sa tête et pas avec son cœur. Elle n'est pas perturbée par ses émotions pour prendre des décisions. Elle dit les choses telles quelles. Elle ne tourne jamais autour du pot, la reine d'épée. Elle est franche et honnête. Et généralement, elle attend la même chose en retour. Elle se détache de ses émotions. Elle remet aussi de l'ordre dans sa vie. Elle pose des actions pour recadrer une situation. La reine d'épée n'est plus connectée à son cœur. Elle a souffert, elle a évolué, mis certaines choses de côté. Pour moi, alors, le roi d'épée et la reine d'épée, je ne sais pas si c'est un couple, mais là, pour moi, il y a des Capricornes qui avancent dans une situation difficile, qui se coupent de certaines choses, qui mettent certaines choses de côté. On peut faire mal par la parole aussi. Mais peu importe. Là, j'ai l'impression que pour certains Capricornes, il y a vraiment... il peut y avoir beaucoup d'échanges et de communication dans cette guidance. C'est une possibilité. Mais pour moi, quoi qu'il en soit, vous accomplissez quelque chose. Ou vous prenez un nouveau départ dans une situation. Après, avec le 8 de bâton, le monde, ça peut être un voyage ou un déménagement, c'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, vous voulez atteindre un but. Vous voulez atteindre un but. Pour moi, vous bouclez une boucle, peu importe le domaine. C'est vraiment ça. On est enfin récompensé. On atteint la fin d'un parcours.
Vous en avez terminé, vous allez en terminer avec un cycle de vie important, les Capricornes. Pour moi, c'est ça. C'est si vous aviez des peurs, peu importe, peu importe par rapport à quoi, peu importe par rapport à qui. Si vous aviez des peurs, là, vous n'allez plus avoir de peur. Vous prenez des décisions, vous tranchez, vous recadrez les choses, vous remettez de l'ordre dans une situation. Vous ne tournez plus autour du pot, là, les Capricornes. Les choses avancent. Attention, je le répète, si tout n'est pas clair. Parce que j'ai le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, effectivement, on peut avoir plusieurs choix, plusieurs opportunités. On peut hésiter, justement, à faire un choix avec le 7 de coupe. Mais avec le roi d'épée et la reine d'épée, je n'ai pas l'impression que vous alliez hésiter à faire un choix. Mais le 7 de coupe, c'est quand même l'illusion. Attention à la poudre aux yeux avec le 7 de coupe. Avec le 7 de coupe, on peut demander aussi de ne pas être dans le déni, mais je pense que ça ne va pas être le cas. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, les Capricornes, par rapport à cette décision que vous allez prendre, c'est d'être attentif et lucide. Voilà. Soyez attentif et lucide par rapport à vos choix, par rapport à vos décisions ou à votre décision. Avec la reine de coupe, juste sous le 7 de coupe, soyez à l'écoute de votre intuition. Soyez à l'écoute de votre sensibilité pour faire votre choix. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est de toute façon, le principal, c'est d'avancer et vous allez avancer. À mon avis, vous n'allez plus rester figé. Hein, vous allez prendre une décision. Mais soyez à l'écoute de votre intuition, comme avec la prêtresse. La prêtresse, c'est ça. On est à l'écoute de sa petite voix intérieure. Hein, comment ça? La reine de coupe, c'est pareil, hein, c'est une personne intuitive. Hein. C'est une personne intuitive, la reine de coupe. Hein. Après, la reine de coupe, on peut dire aussi qu'elle doit établir une frontière claire entre elle et les autres, justement pour ne pas être submergée par ses émotions, pour être beaucoup plus objective. Mais bon, avec la reine d'épée et le roi d'épée, je ne suis pas très inquiète par rapport à ça. Je pense que vous n'allez plus laisser les émotions prendre trop de place dans votre vie. Je pense que vous n'allez plus vous laisser aveugler par qui que ce soit ou par quoi que ce soit, les Capricornes. Les choses vont être claires pour vous. Et en d'autres paquets, j'ai le 4 d'épée. Pour moi, le 4 d'épée, je pense que c'est le calme après l'orage. Je pense que vous allez passer du temps dans une atmosphère plus calme après tout ça. Vous allez peut-être avoir besoin de vous isoler. Vous allez peut-être pouvoir enfin souffler. Vous débarrasser du stress, de l'anxiété, vous recharger. Et le fait de s'isoler, de se recharger, de souffler, de faire cette pause, ça vous permettra, ça vous placera dans de meilleures dispositions pour le futur. C'est vraiment ça pour moi, le 4 d'épée dans cette guidance. Oui, le calme, le repos, prendre du recul, se recentrer, prendre du temps pour soi. Pour moi, il y a quelque chose que vous souhaitez qui est sur le point d'arriver, les Capricornes. C'est vraiment ça. Ouais. Avec le 4 d'épée et la tempérance, elle se dirige vers un nouvel équilibre. Il va y avoir une nette amélioration de votre situation, un soulagement. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de communication, moi, pour vous, les Capricornes. Beaucoup de communication dans cette guidance. On peut trouver un compromis aussi, hein, pour apaiser les tensions, pour apaiser les esprits. Mais pour moi, c'est ça. Je vais encore prendre une carte pour vous. Je pense qu'il y a des Capricornes qui vont s'affirmer. Je trouve qu'en cette semaine, il y a beaucoup de signes qui vont s'affirmer. Et c'est une très bonne chose. Allez, pour vous les Capricornes, encore une carte pour la semaine du 4-10 juillet. Capricorne, semaine du 4-10 juillet. Ouais. C'est moi, je pense, qui ai besoin de m'apaiser.
Allez. Semaine du 4 ou 10 juillet pour les Capricornes. Capricorne, 4 ou 10 juillet. Capricorne, 4 ou 10 juillet. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, l'arbitre libre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Oui, on écoute sa petite voix. Je l'ai dit au moins 10 fois déjà, hein, donc je le redis, on écoute sa petite voix. On n'écoute pas les autres. C'est votre vie, ce sont vos décisions et vos choix. Allez, Capricorne, semaine du 4 au 10 juillet, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on saute le pas. C'est parti. Y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels et confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer? Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel, cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Et c'est ce que vous allez faire. Mais je vous invite quand même à un peu de modération et un peu de prudence. Voilà. Mais elle est positive pour vous, les Capricornes. On y va, on saute le pas, c'est parti. Je vous souhaite une très belle semaine, les Capricornes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.